La holding, voilà un terme que vous avez sûrement tous entendu, mais tout le monde se pose la question à quoi ça peut bien donc servir. Alors, la holding, en français, c'est donc une société mère. C'est une société qui va gérer un groupe de participation, donc un groupe de sociétés en dessous, et qui a pour fonction d'animer ces sociétés. L'intérêt premier est de pouvoir mettre à disposition de chacune des sociétés des ensembles de compétences qu'elles-mêmes, individuellement, elles ne pourraient pas se payer. Le deuxième intérêt de la holding, très important, c'est de pouvoir centraliser en un seul lieu toute la trésorerie dégagée par les entreprises. Ça veut donc dire aujourd'hui qu'on va pouvoir mettre en placement dans une banque l'ensemble des bénéfices distribués par les sociétés et ainsi pouvoir négocier bien sûr de meilleures conditions financières. Mais ça va aussi permettre cette centralisation de trésorerie de pouvoir aider ponctuellement une entreprise qui n'a pas la capacité ou qui est en démarrage d'activité et pour lesquelles cette aide va peut-être permettre de la lancer ou au contraire de la sauver. La holding a pour vocation de détenir des biens dont la valeur va progresser, c'est-à-dire des participations, des SCI, mais ça peut aussi être des valeurs refuges telles que des voitures de collection, des bois et forêts ou même des bouteilles de vin. La seule vision importante à conserver en tête est que ces biens sont destinés non pas à être consommés, mais bien stockés et revendus avec une plus-value future. La société mère, dite holding, a un intérêt très particulier dans la perception des dividendes puisque nous sommes taxés sur la base de 1,25% en lieu et place de 30% si on le percevait au titre de personne physique. Dans le même ordre d'idée, quand une société mère détient depuis plus de 2 ans une participation au moins égale à 5% dans une société fille et qu'elle le revend, son taux de taxation sera donc de 3% au lieu des 30% si il avait été détenu par des personnes physiques. L'intérêt est majeur dès lors que cet argent reste dans la société holding. Il va donc resservir pour être réinvesti dans d'autres activités ou bien être conservé dans la société. Par exemple, vous venez de vendre votre société 1 million d'euros. Au lieu de reverser à l'État 300 000, vous n'en reversez que 30 000. L'intérêt, en dehors de la fiscalité faible, est ainsi que l'on peut décider de se verser des sommes au fur et à mesure des besoins que l'on a. On ne perçoit pas 700 000 euros immédiatement, mais bien les sommes que l'on souhaite en fonction de nos besoins. Et ainsi, il est possible d'optimiser notre fiscalité personnelle. La grande question que chacun se pose est donc, est-il possible de créer une société holding? Bien sûr, il suffit pour cela soit de céder, soit d'apporter ses titres à une société mère constituée pour l'occasion. Profitez du prochain rendez-vous avec votre expert comptable pour lui parler de cette opportunité. Yeah.